Ma prédication a pour titre « Les 3 dimensions d'une vie achevée ». Vous savez, à Hollywood, ils disent souvent que pour qu'un film soit réussi, il doit comporter 3 dimensions. Eh bien, ce matin, je vais essayer de vous montrer que la vie, elle aussi, pour qu'elle soit réussie, elle doit comporter 3 dimensions. Il y a de très nombreux siècles, un homme du nom de Jean fut emprisonné sur une île déserte qui s'appelait Patmos. Et j'ai été suffisamment, moi aussi, mis en prison pour savoir ce que c'est. Lorsque vous êtes incarcéré, lorsque vous vous trouvez dans une telle situation, vous êtes presque totalement dépourvu de liberté, sauf celle de penser, de prier, de réfléchir, de méditer. Et alors que Jean se trouvait seul sur cette île de Patmos, il eut une vision des cieux, d'où il vit descendre un ciel nouveau et une terre nouvelle. Au début du chapitre 21 de l'Apocalypse de Jean, il est écrit « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Et l'une des plus grandes gloires de cette cité nouvelle de Dieu que l'apôtre Jean a vue, c'est son caractère totalement achevé. Elle n'était pas plus grande d'un côté que d'un autre, mais elle était parfaitement achevée dans toutes ses dimensions. Et l'apôtre Jean nous dit encore que la longueur, la largeur et la hauteur de la ville étaient égales. Je pense que Jean exprime quelque chose à travers le symbolisme de ce texte. Il dit au fond que la vie devrait être, que la vie est meilleure si elle est complète sur tous les plans. Et toute vie complète comporte 3 dimensions auxquelles nous pouvons attribuer les caractères de ce texte: la longueur, la largeur, la hauteur. La longueur de la vie, c'est en quelque sorte la démarche intérieure de chacun en vue de son propre bien-être. En d'autres termes, la longueur de la vie, c'est la démarche qui pousse chacun à accomplir ses buts et ses ambitions personnelles. La largeur de la vie, c'est la préoccupation extérieure du bien-être d'autrui. Et la hauteur de la vie, c'est la montée vers Dieu. Et ces 3 dimensions sont nécessaires pour une vie complète. Considérons d'abord la longueur de la vie. J'ai dit que cette dimension recouvrait le développement de nos possibilités intérieures. En un sens, c'est la dimension égoïste de notre être. Il existe un intérêt personnel juste et sain. Vous ne pouvez vraiment aimer les autres à moins de commencer par vous aimer vous-même. Et vous savez, beaucoup de gens ne s'aiment pas. Ils traversent l'existence remplie de conflits émotionnels profonds qui les obsèdent. La longueur de la vie signifie que vous devez commencer à apprendre à vous aimer vous-même. Et savez-vous ce que vous aimer vous-même signifie? Cela signifie que vous devez vous accepter tel que vous êtes. À chacun, Dieu a donné quelque chose de significatif. Et il nous faut prier pour demander à Dieu de nous aider à nous accepter nous-mêmes dans tout ce que nous sommes. Trop de Noirs ont honte d'eux-mêmes. Trop de Noirs ont honte d'être Noirs. Un Noir doit pouvoir se lever et dire au plus profond de son âme « Je suis quelqu'un. Je possède un héritage riche, noble et fier. Bien qu'exploité, et malgré mon histoire lourde de souffrance, je suis noir et je suis beau. » Examinons maintenant un autre point qui concerne la longueur de la vie. Après s'être accepté soi-même avec ses moyens, il nous faut découvrir notre vocation. Et une fois que nous l'aurons découverte, nous devons y consacrer toute notre énergie.
Une fois que nous aurons découvert ce que Dieu attend de nous, il nous faut l'accomplir de toutes nos forces. Et en agissant ainsi, en accomplissant notre vocation, nous réalisons la longueur de notre vie. Cependant, il ne faut pas vous arrêter là. Vous savez, beaucoup de gens ne dépassent jamais la longueur de la vie. Ils développent leurs capacités, ils accomplissent avec talent leur travail, mais, savez-vous, ils tendent de vivre comme si personne d'autre qu'eux n'existait dans le monde. Et ils utilisent autrui comme un simple moyen pour parvenir à une fin. Ils n'aiment vraiment personne d'autre qu'eux-mêmes. Et le seul genre d'amour qu'ils peuvent porter aux autres est un amour utilitaire. Beaucoup de gens ne dépassent jamais la première dimension de la vie. Mais celui qui traverse la vie sans se préoccuper d'autrui récoltera tôt ou tard ce qu'il aura semé. C'est une loi que Dieu a posée dans l'univers. Aussi, je poursuis en précisant qu'à la longueur de la vie, il faut ajouter la largeur. Et la largeur de la vie, c'est le souci externe que l'on a du bien des autres. Et personne n'a jamais commencé à vivre véritablement tant qu'il n'a pas dépassé les frontières étroites de ses propres soucis pour englober ceux de l'humanité entière. Un jour, Jésus a raconté une parabole. Un homme est venu le trouver pour avoir une discussion avec lui. Et au cours de leur discussion, ils en arrivent à une question très sérieuse. Qui est mon prochain? Cet homme voulait en débattre avec Jésus. Et cette question aurait pu facilement finir en l'air comme un débat philosophique ou théologique. Mais Jésus écarte cette question gratuite pour la situer sur une route très dangereuse entre Jérusalem et Jéricho. Et Jésus évoque un homme qui est tombé dans une embuscade tendue par des voleurs. 2 hommes passent sans s'arrêter et s'occuper de lui. Et puis finalement, il y a un autre homme d'une autre race qui s'arrête pour l'aider. Et cette parabole se termine en disant que ce bon Samaritain fut un grand homme. Bon parce que plus soucieux d'autrui que de lui-même. Et le bon Samaritain ne s'est pas posé la question « Que m'arrivera-t-il à moi si je m'occupe de cet homme ?» Mais il s'est posé plutôt une autre question. « Qu'arrivera-t-il à cet homme si moi, je ne l'aide pas ?» C'est toute la bonté et la grandeur de cet homme que de s'être arrêté pour risquer sa vie pour l'humanité. Et c'est ce dont Dieu a besoin aujourd'hui. Il a besoin d'hommes et de femmes qui se demandent « Qu'arrivera-t-il à l'humanité si nous ne lui venons pas en aide ?» Qu'arrivera-t-il au mouvement des droits civiques si nous n'y participons pas? Qu'arrivera-t-il à ma ville si je ne vote pas? Qu'arrivera-t-il aux malades si je ne le visite pas? C'est ainsi qu'en dernière analyse, Dieu juge les gens. Oh, un jour viendra où la question ne sera plus quelle était votre popularité au sein de votre environnement social. On ne vous demandera pas quel niveau d'études vous avez atteint. La question ne sera pas « Avez-vous une belle maison ?» ou « Combien d'argent avez-vous mis de côté ?» Ce jour-là, la véritable question sera « Qu'avez-vous fait pour les autres ?» Quelque part en chemin, nous devons apprendre qu'il n'y a rien de plus grand que d'agir pour son prochain. Mais ne nous arrêtons pas ici non plus. Vous savez que beaucoup de gens connaissent la vie dans sa longueur et aussi dans sa largeur, mais ils s'arrêtent là. Or, pour terminer, nous devons dépasser l'intérêt personnel. Nous devons aussi aller au-delà de l'humanité, en direction du Dieu de l'univers. Beaucoup de gens ont négligé cette 3e dimension de la vie.
Et voyez-vous, ce qui est étonnant, c'est que lorsque les gens négligent une telle dimension, ils s'en aperçoivent même pas, car ils sont pris par d'autres choses. Vous savez, il y a deux sortes d'athéisme. L'athéisme, c'est la théorie qui nie Dieu. Il existe une forme théorique d'athéisme. C'est lorsque quelqu'un prend le temps de s'asseoir, réfléchit longuement pour parvenir à la conclusion qu'il n'y a pas Dieu. Mais il existe une autre forme d'athéisme, un athéisme pratique, et cela s'exprime concrètement dans une forme de vie sans Dieu. Il y a des gens qui nient l'existence de Dieu dans leur vie, tant ils sont pris par d'autres choses, par leur compte bancaire, par l'acquisition d'une jolie maison, par l'acquisition d'une voiture, au point qu'ils en arrivent à oublier Dieu. Or, je suis ici pour vous dire que nous avons besoin de Dieu. L'homme moderne peut savoir beaucoup de choses sur Dieu. L'homme moderne peut savoir beaucoup de choses, mais son savoir n'élimine pas Dieu. Et je vous le dis ce matin, Dieu est présent parmi nous. C'est vrai que certains essaient de parler de la mort de Dieu. Je les ai questionnés à ce sujet, car cela me dérange de savoir que Dieu est mort et que je n'ai pas eu l'occasion de me rendre à son service funèbre. Mais ils ont été incapables de m'indiquer la date de sa mort, de me préciser quel médecin légiste avait rédigé l'acte de décès, de m'indiquer où il était enterré. J'arrive maintenant à la conclusion de ma prédication. Je veux vous dire que nous devrions chercher Dieu. Nous avons été faits par Dieu et nous serons sans repos tant que nous ne nous reposerons pas en lui. Je veux vous dire que c'est cette foi qui me permet d'avancer. Je continue mon combat parce que j'ai foi en lui. Oh, je ne sais pas ce que contient l'avenir, mais je sais qui le tient. Et je suis sûr qu'il nous guidera de sa main pour que nous puissions continuer notre route. Il me semble entendre une voix ce matin disant à chacun d'entre nous, « Lève-toi pour ce qui est juste et bon. Voici, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. » Oui, chers amis, j'ai vu l'éclair. J'ai entendu le grondement du tonnerre. J'ai senti les forces du mal se jeter sur moi, essayant de s'emparer de mon âme. Mais j'ai aussi entendu la voix de Jésus me disant de poursuivre le combat. Il m'a promis de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser seul. Non, jamais seul. Il a promis de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser seul. Et je marche en croyant cela. Et je poursuis ma route, convaincu de cela. Alors, chers amis, sortez ce matin. Aimez-vous vous-même. Il faut le faire. C'est la longueur de la vie. Puis, aimez votre prochain comme vous-même. Il faut le faire. C'est la largeur de la vie. Et je vais aller m'asseoir. Après vous avoir rappelé le premier et le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et lorsque vous le faites, vous avez atteint la hauteur de la vie.